Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons poser une question d'ordre intemporel, toujours, pour l'année qui vient. Je ne précise pas l'année, puisque nous restons dans l'intemporel. Nous allons poser la question, mes amours pour l'année qui s'ouvre, quelles vont-elles? Quelles vont-elles être? Je vais faire trois possibilités. Je vais faire tout d'abord pour les célibataires, pour les personnes amoureuses, elles peuvent être célibataires et amoureuses, vous pourrez suivre les deux. Et puis, pour les couples, si vous êtes en couple, pour être amoureuse et en couple, ou en couple et pas amoureuse. Donc vous verrez, je vais faire célibataire, amoureuse, couple. Vous verrez, je sortirai une carte pour chacun. Donc vous avez trois choix possibles avec trois petits jeux de Mademoiselle Lenormand différents. Vous pouvez mettre en pause. Je vous rappelle que il vous est possible de mettre un like si ça vous plaît, de vous abonner si vous avez envie d'être prévenu des tirages de tarot ou des guidances. Et nous allons commencer par le premier choix, si vous avez mis en pause ou que vous avez choisi. Nous allons commencer par le premier choix. Alors, mes amours pour l'année qui s'ouvre. Et nous allons faire une datation. Nous allons vous donner les mois importants, si on veut nous donner les mois importants. Alors, mes amours pour l'année qui s'ouvre. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Le monsieur représente votre autre, vous faites comme vous voulez, ou vous êtes représenté par la dame. Vous vous identifiez à la personne qui vous correspond et à l'autre personne, si vous pensez à une personne en particulier ou quelqu'un qui peut entrer dans votre vie dont vous ne connaissez pas encore le nom. C'est possible aussi. Qu'est-ce que l'on dit du monsieur? Nous avons un monsieur qui reste sur ce qu'il a pu comprendre, qui reste sur ses positions, qui se protège et qui reste sur ce qu'il connaît et qui n'ouvre pas le livre sur l'avenir. Alors nous commençons l'année. Mes amours pour l'année qui vient, bien, le monsieur reste sur son passé. Il ne s'ouvre pas sur l'avenir, il n'attend pas grand-chose de l'avenir. La femme, quant à elle, elle reste, elle prend les choses comme elles viennent. Elle reste attentive à ce qui lui arrive au jour le jour, à la minute. Elle vit l'instant présent parce qu'elle n'a pas envie de regarder vers l'avenir, elle non plus. Bien, les deux aussi. N'a pas envie de regarder parce qu'elle pense ou elle sait qu'il peut y avoir, il y a des bonnes choses pour l'année 2024. Hein. Le mois de mai est très très bon, mais la fin de l'année n'est pas, les mois, hein. La fin de l'année est extrêmement tendue. Bon, on peut avoir, faut bien profiter du mois de mai. Le sachant, on peut se dire, profitons des choses simples et ne nous inquiétons pas pour le futur. Voilà ce qu'on veut vous dire de façon générale pour le premier choix. Et nous allons regarder les tarots. Alors, mes amours pour l'année qui s'ouvre. Premier choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, coup de foudre. Possiblement colère. Alors, nous allons voir. Coup de foudre. Coup de foudre qui précipite en quelque sorte une installation familiale. Quelque chose qui se transforme très vite en une stabilité. Et alors nous avons le fou. Alors le coup de foudre et le fou, c'est quelque chose d'inattendu. Nous avons une installation maritale en quelque sorte inattendue. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas, une rencontre qui vous tombe dessus. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien on vous annonce que il y a quelque chose qui va se transformer, mais ça ne va pas se faire de... C'est assez brutal, ça peut être une colère, vous pouvez vous disputer et puis vous mettre ensemble, ou bien c'est un coup de foudre et puis vous décidez de vous mettre ensemble sans véritablement vous connaître. Toujours est-il qu'il y a une réussite parfaite. Et si vous êtes en couple, eh bien nous avons l'éruption dans votre famille de quelque chose de... Oh, j'ai des chats qui se battent. L'éruption de quelque chose de surprenant. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des choses
novatrice dans votre vie, ou l'éruption de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être au travers d'enfants, de petits-enfants. Et une entente familiale, une réussite familiale. Et nous avons une autre possibilité aussi. Tout dépend comment vous le voyez et où vous en êtes sur votre chemin. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, le fait d'être bien dans la famille et que quelque chose vienne exploser tout cela. Et que vous partiez sur les routes. Que vous vous retrouviez célibataire, comme la première colonne dont je vais parler. Célibataire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour l'année qui arrive? Qu'est-ce qui est célibataire? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, l'as de coupe, l'amour. Une rencontre amoureuse, quelque chose qui va vous faire déborder le cœur et qui va vous remplir le cœur. Et si vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un, eh bien vous vous sentiez extrêmement heureux ou heureuse. Qu'est-ce qu'on annonce aux personnes qui sont amoureuses? Amoureuses, on ne dit pas ni célibataire ni en couple. Aux personnes qui sont amoureuses. Un engagement. Vous vous mettez avec quelqu'un. Vous vous mettez à quelqu'un ou vous vous mariez avec quelqu'un. Enfin, c'est un engagement. Il y a signature ou engagement moral. Et si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on vous annonce pour l'année qui s'ouvre? Si vous êtes en couple, ah bien ça va s'améliorer et ça va même se transformer et vous allez pouvoir vous orienter et faire des choses qui vous tenaient à cœur ensemble. Donc réaliser peut-être un rêve commun. Quelle est l'évolution pour les célibataires, l'évolution pour l'année qui vient? Oh, beau, le soleil. Pleine réussite, épanouissement, rencontre. Si vous avez fait une belle rencontre, eh bien c'est l'épanouissement. Et on rejoint quasiment la première ligne, quelque chose de... Donc je suis toujours avec le même jeu, donc je ne vais pas sortir d'autres cartes. L'épanouissement est la rencontre d'une personne qui vous correspond et qui fait entrer le soleil dans votre vie. Et si vous n'avez pas envie de cela et que vous voulez rester célibataire, eh bien vous êtes pleinement heureux avec vous-même. Et si vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien je vais prendre cette carte-là. Eh bien vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de vous installer, qui peut vous aider à vous installer dans la vie, qui peut vous installer matériellement, faire en sorte que vous soyez bien et, je ne sais pas comment dire ça, agencer votre vie. Vous aider à agencer votre vie, vous donner les moyens d'agencer votre vie. Vous êtes sous protection. Si vous êtes en couple pour cette année qui vient, qu'est-ce que l'on veut vous dire dans l'évolution? Vous allez prendre de grandes décisions. Alors ça peut être de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose de fou, d'inespéré, à deux. Pour certains, il y a la virilité qui est bonne pour le couple, qui revient. Alors, quel est le conseil pour les célibataires? Et je vais dater après, on va demander des dates importantes. Le conseil pour les célibataires: enfourchez votre cheval, faites ce que vous avez envie, allez là où vous avez envie, bougez. Ne restez pas en place, au contraire, utilisez toute la belle énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Nous avons de l'eau qui déborde d'une coupe et nous avons le soleil et nous avons ce cavalier de bâton. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour faire quelque chose qui vous convienne. Pour les amoureux ou les amoureuses en général. Elles vont garder cela secret. Il y a quelque chose de secret. Et nous avons une idylle secrète ou un engagement secret. Le fait d'être ensemble ou d'être avec une personne et de le cacher, de ne pas en parler, de rester muet, silencieux, dans le calme. Et pour les couples, épanouissement. Épanouissement amoureux. Les sentiments sont partagés. Nous avons de la tendresse et il y a à la fois la tendresse et au niveau sexuel qui est tout va bien pour le couple. Nous allons dater pour les célibataires. Nous allons demander une date pour les célibataires pour l'année qui vient.
célibataire pour l'année qui vient. Le 4 mai. Alors le mois de mai est florissant. Hein. Florissant. 4 mai pour les célibataires. Pour les personnes amoureuses. Le mois de mai aussi. Ah oui, ben, le mois de mai, il y a 21 mai. Ah oui, il se passe des choses, il y a des belles conjonctions. Et pour les couples, le 19 juin. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Premier choix, nous allons regarder le deuxième. Deuxième choix. Mes amours pour l'année qui s'ouvre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Et nous allons regarder ça, tant avec le tarot qu'avec Mademoiselle Lenormand. Oups. Voilà. Vous allez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame, en fonction de la carte qui vous intéresse. Et nous allons vous dire ce qu'il en est par rapport à une tierce personne. Puisque nous sommes avec le deuxième choix, nous avons possibilité, soit que vous soyez célibataire, soit que vous soyez amoureux ou amoureuse, donc dans un cas intermédiaire en étant célibataire ou amoureuse, ou amoureux tout court, ou bien en couple. Si vous ne correspondiez pas avec quelqu'un, ça va se faire. Ça va se faire de façon délicate et ça va aboutir. Je vais continuer à regarder ce qu'il en est pour le monsieur. Concernant le monsieur. Oui. Ça va aboutir. Alors je vais bien poser tout ça pour bien vous expliquer. Ça va aboutir à un rendez-vous. Vous allez vous rencontrer. Alors, si vous ne vous êtes pas rencontrés, ou si vous n'arrivez pas à vous rejoindre, vous allez pouvoir vous rejoindre. Il y a l'idée de... C'est la lettre, mais je peux le considérer comme étant un échange de messages qui entraîne un rendez-vous. Qui fasse que vous acceptiez un rendez-vous. Et nous voyons que l'homme est sur le chemin, que l'homme bouge, vient possiblement à votre rendez-vous. L'homme ou une femme, hein, vient à votre rendez-vous, qu'il y a jonction, que l'un répond à l'autre pour se rejoindre, accepte un rendez-vous, accepte de se déplacer, accepte de faire un pas, en quelque sorte. On sent que ça vient des deux, quoi, qu'il y en a un qui fait et l'autre qui l'accepte. Et puis qu'il s'ancre. Il peut se déplacer, le monsieur peut se déplacer et s'ancrer, mais vous savez que les deux... quand je dis les choses, et ça, faudrait que je le dise à chaque fois, quand je dis sur quelqu'un d'autre, alors que je pose bien la question pour l'autre, mais peut-être je ne la repose pas assez aux cartes, eh bien ça peut, je parle de l'autre et ce que je dis vous concerne à vous. Ça, j'ai remarqué, donc je le rappelle là, en passant. Donc ça peut toucher l'un ou l'autre, hein, vous ou l'autre personne. Il y a l'idée de se déplacer pour s'ancrer quelque part ailleurs. Nous sommes avec le premier choix. Nous allons regarder ce que les tarots veulent vous dire. Deuxième choix. Mes amours pour l'année qui s'ouvre. Pour l'année entière, bien entendu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qui que vous soyez, en couple, célibataire. Alors, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a une déclaration d'amour. Enfin, déclaration d'amour, je ne suis pas avec le cavalier. Il y a de l'amour, il y a de l'amour éprouvé. Il y a de l'amour épanoui. C'est installé. Ça peut se développer. Ça se précipite. Il peut y avoir une accélération. Une accélération, il y a peut-être une raison. La raison, c'est de pouvoir se mettre ensemble. De ne pas rater une occasion de se mettre ensemble. D'accélérer le mouvement pour se mettre ensemble. D'agir peut-être plus vite qu'il ne faudrait pour pouvoir se mettre ensemble.
si vous voulez vous mettre ensemble. Si vous êtes célibataire, agir pour être heureux ou heureuse dans ce que vous faites, pour être heureuse dans votre famille, avec les vôtres, avec les enfants ou avec les vôtres. Et nous avons l'idée de retrouvailles avec une personne aimée de longue date ou aimée depuis un certain temps, qui n'a peut-être que ça n'a pas peut-être pas pu se matérialiser. Je vais réussir avec mon tapis. Qui n'a pas pu quelque chose qui n'a pas pu se matérialiser et qu'il faut c'est battre le fer tant qu'il est chaud pour pouvoir se réunir et pour pouvoir jouir de la vie et réussir et parvenir à quelque chose d'agréable. Alors, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on vous annonce pour l'année? Une petite folie. Ou le fait de vous sentir toujours seul, ou c'est pas l'ermite, hein, mais de faire ce que vous avez envie, seul ou pas seul, avec quelqu'un ou pas quelqu'un, mais enfin vous restez avec vous-même. Vous faites ce que vous avez envie. Liberté. Oups, alors là, c'est les cartes qui volent. Cette carte qui vole, c'est la grande prêtresse. Donc, nous allons conserver cette carte. Si vous êtes amoureuse, nous avons des amours qui sont gardées secrètes, qui ne se disent pas, que l'on garde pour soi. Et si vous êtes en couple, il y a moins de goût à faire les choses, moins de plaisir à partager en couple. Alors nous avons célibataire, amoureux ou amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, on cache quelque chose et en couple, il y a moins de plaisir dans le couple. L'évolution, célibataire, l'évolution. On essaie de tenir malgré tout, célibataire, mais c'est pas, ça devient lourd à porter. Hein. C'est du stade du fou au 10, ben c'est oppressant. Arrive un moment, ça va vous plaire un certain temps, mais après ça risque d'être oppressant, d'être seul, d'être célibataire. Je développe pas, hein, je développerai dans d'autres. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, nous avons une passion, quelque chose qui vous enflamme, qui va vous faire bouger, qui va vous donner envie, qui va vous réveiller, qui va vous stimuler. En couple, l'évolution. Ah ben, on est dans la suite. Je l'ai mis à l'envers, on se libère. On essaie de se libérer de quelque chose qui ne plaît plus, de sentiments qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Le conseil, et nous allons dater après, le conseil pour ceux qui sont célibataires. Le conseil pour l'année qui s'ouvre. Regardez comment ça évolue, prenez le temps d'analyser la situation, que vous soyez sur les routes, enfin sur les routes, c'est une image, célibataire, voulant le rester, ou de porter ce fait d'être célibataire comme d'un poids. Regardez comment ça évolue et si ça vous intéresse de rester dans cet état ou pas, sachant que nous avons au centre les amoureux. Quelqu'un d'amoureux ou amoureuse. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à cela? Le conseil. Eh bien, on vous conseille de développer cet amour, de le vivre, d'y aller, de le déclarer, de le montrer et de le vivre. Donc c'est secret au début, ça s'enflamme et ça se déverse, ça se vit. Et pour le troisième, pour le couple, si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, jouissez de la vie, allez vous amuser. Nous sommes avec un 3 de coupe et il y a possibilité d'aller butiner ailleurs, d'aller se faire plaisir ailleurs. Moi, je dis ce qui peut être avec un 3 de coupe, donc, voyez. Alors, je vais faire une datation pour ceux qui sont célibataires, une date importante à retenir, pour ceux qui sont amoureux et pour les gens qui sont en couple. Pour les célibataires, une date, le 25 janvier. Pour ceux qui sont amoureux, nous pouvons rejoindre les deux. Hein. Le 30 mai. C'est vrai qu'au mois de mai, c'est un mois impeccable. Pour les couples, quelle date importante? Le 14 novembre. Vous avez le temps de faire l'année, de parcourir l'année. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Je vais passer au troisième choix.
troisième choix. On va regarder avec le normand. Je brasse un peu les cartes. Mes amours pour l'année qui s'ouvre. Quelles sont-elles? De façon générale. Ensuite, pour célibataires, quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse. Et puis pour les couples. Mes amours pour l'année qui s'ouvre. Eh ben, ça saute. Hein. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et nous vous dirons ce qu'il en est pour l'autre personne. Et pour les deux personnes. Monsieur ou dame. L'un par rapport à l'autre. Alors, monsieur ou dame. Ils nous font patienter. La dame est en train d'attendre le monsieur. La dame est en train d'attendre un monsieur qui voyage. Elle l'attend qu'il décide de quelque chose, qu'il choisisse de venir vers elle. On voit qu'il y a un rendez-vous. Ça peut être posé par la dame ou la femme regarde qu'on lui ait donné rendez-vous. Nous avons une rencontre karmique, quelque chose qui doit se faire. C'est-à-dire que nous avons le fait que ces deux personnes se rejoignent. Et le monsieur qui voyage, vous pouvez transposer parce que ça peut, j'ai expliqué pour le deuxième choix, ça peut influer l'un sur l'autre, hein, que la femme soit touchée par ces cartes qui entourent le monsieur. Nous avons deux personnes qui se rejoignent, il y a quelque chose de karmique, il y a un rendez-vous qui est donné, il y a quelqu'un qui voyage, il y a quelqu'un qui fait le choix d'aller à ce rendez-vous, ça enclenche quelque chose de karmique dont on ne peut que difficilement, auquel on ne peut que difficilement échapper. C'est un rendez-vous karmique sentimental. Une retrouvaille, oui, au niveau karmique, oui, bien sûr. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, mes amours pour l'année qui s'ouvre. Oups. De façon générale, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Mes amours pour l'amour qui s'ouvre. Pour l'année qui s'ouvre. Mes amours pour l'année qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Épanouissante. Vous allez vous épanouir. Alors, quelles que soient les cartes que je vais sortir, en principe, avec l'impératrice, c'est le fait... Oh, j'entends des choses en même temps que je ne peux pas dire. C'est le fait de profiter de la vie. Quelle que soit cette façon, c'est pas forcément avec une personne. Voilà comment je peux traduire ce que j'ai entendu. On peut se débrouiller tout seul. Voilà. C'est l'épanouissement. On s'épanouit. On trouve des moyens. Voilà. Je suis obligée de le dire, je l'entends. Il y a quelque chose qui commence d'importance, avec une personne d'importance. Si vous êtes un homme, c'est une femme extrêmement importante dans votre vie. Si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui commence avec un homme extrêmement important ou une femme extrêmement importante. C'est le début de quelque chose d'importance. Ou si vous êtes seul, eh bien, vous allez vous connaître vous-même. Et nous avons l'as de coupe. Eh bien, dites donc, un amour grandiose. Le début de quelque chose d'importance avec une personne qui est une personne importante dans votre vie, qui vous apporte tout ce dont vous avez de... C'est la personne idéale. Alors, je vais voir pour les célibataires, hein, et surtout avec eux-mêmes, s'ils veulent rester avec eux-mêmes. Les célibataires, au centre, nous allons voir les personnes amoureux ou amoureuses, et puis à droite, les personnes en couple. Sachant que nous avons quand même ces trois cartes. Alors, pour les célibataires, ils sont bien là où ils sont, ils s'épanouissent là où ils sont dans leur petit cocon, ils se protègent et nous avons l'idée d'une stabilité. C'est la puissance terrestre, c'est l'empereur. C'est le 4 de denier, je le confonds avec l'empereur. D'une stabilité et d'être bien avec soi-même. Je ne crois pas que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Alors pour les personnes amoureuses, pour l'année qui s'ouvre et pour l'année entière. Elles ne bougent pas, elles attendent, elles prennent le temps, elles savent que ça va venir, qu'il n'y a pas besoin de bousculer les choses, ça va venir. Elles étudient toutes les possibilités. La personne aimée, elle est là, ils l'ont rencontrée, mais ça ne va pas se faire de suite, ils attendent. Nous sommes dans le général, je pourrais développer, mais pour les personnes en couple,
ils ne se font pas de tracas parce que la personne va venir. C'est pour les personnes amoureuses. Là. Et maintenant, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les couples sous la coupe. Alors là, il y a tout, hein, toutes les possibilités en couple, ou bien on s'arrange pour faire des choses ensemble, on s'accepte l'un l'autre par rapport à certaines choses. Nous avons une dépendance, quelque chose qui fait que on reste dans un couple pour X raisons d'attachement. Donc je ne développe pas, je ne sais pas ce qu'il y a à côté. Pour X raisons d'attachement et l'on reste en couple avec une idée de dépendance, avec tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, des amours particulières, hein, disons. Les célibataires, l'évolution. Pour les célibataires, l'évolution. Eh bien, ils vont se renforcer dans le fait d'être bien avec eux-mêmes. À moins qu'ils rencontrent un lion, qui les fasse bouger, ou que quelqu'un vienne les forcer, les chercher, les tirer par la culotte, mais ça m'étonnerait. Ils sont bien avec eux-mêmes, on les sent bien avec eux-mêmes. Ceux qui sont amoureux, vous pouvez être célibataire, amoureuse, donc vous pouvez tenir compte des deux colonnes. Les personnes amoureuses, nous avons mélange de plaisir. On vous offre des choses, on vous propose, mais vous semblez réticente. On sent que vous attendez parce que vous savez qu'il y a quelque chose et vous prenez patience, vous attendez. Vous savez que c'est cette personne-là et que ce n'est pas quelqu'un d'autre et vous attendez que ça puisse se faire, sachant que ce qu'on vous propose à côté, c'est pas ça. Pour les couples, ceux qui sont en couple, qui peuvent être amoureux et en couple, vous voyez comment ça résonne. En couple. On est bien dans ce qu'on fait, on réussit certaines choses, on s'accorde sur certains plaisirs, on s'accorde sur certaines, comment dire, comment je pourrais dire ça, sur certains accords, on s'accorde à laisser l'autre divaguer et faire ce qu'il a envie ou répondre à ce dont il a envie. Dans le couple, on se permet certaines choses et on s'accepte avec ces choses-là. Nous avons quand même de l'amour. Alors, quel est le conseil pour les célibataires pour l'année qui s'ouvre? Célibataires. Profitez des choses, profitez des enfants, si vous avez des enfants ou des personnes qui ont des enfants. Du soleil, prenez le soleil, renforcez-vous. On sent d'ailleurs que vous vous renforcez. Hein. Entre ce 4 de denier, la carte de la force et le soleil, on sent que vous avez une pêche, une belle énergie. Hein. Alors, pour les personnes amoureuses, en général amoureuses, alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. Ah, ben ça ne va pas être... elles attendent et elles vont attendre encore. Hein. Ça ne se fait pas de suite. Hein. Si vous êtes dans un cas ou dans l'autre et que vous êtes en plus amoureux, ça ne se fait pas de suite. Vous attendez la personne, mais ça ne se fait pas. Elle ne se propose pas et vous en souffrez parce que ça ne vient pas. Ce n'est pas encore l'année où ça va se faire au moment où vous regardez ce tirage. Il vous faudra attendre certaines personnes. Pour les couples, nous avons les beaux sentiments qui viennent vers vous. Ça se développe. Une harmonie dans le couple. Alors vous pouvez être couple et amoureux de quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Nous avons une belle harmonie dans le couple, le fait que les sentiments sont renouvelés, qu'on fait des efforts, qu'on se respecte, qu'on s'admire. Il peut y en avoir un qui admire l'autre et qu'on s'accepte comme l'on est. Voilà. Je vais regarder les datations pour les célibataires. Une date importante pour les célibataires. Le 5 septembre. Pour les personnes amoureuses, on voit que ça ne se fait pas. Alors, je vais voir une date qui soit propice pour elles. Quelle est cette date qui est propice? Le 29 avril. Là, il y a conjonction Jupiter-Uranus. Entre avril et mai, c'est chaud quand même, c'est bien. Pour les personnes en couple, une date. Le 28 janvier. C'est dans pas longtemps. Voilà. Nous étions avec nos 3 propositions pour répondre à la question. Mes amis, mes amours, pour l'année qui vient. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas et mettez un j'aime si ça vous a plu. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Et je lis tous les commentaires. À bientôt.